Bonjour, je suis Prudence Desséa, votre coach formatrice en web entrepreneuriat. Toujours dans le cadre de notre programme Devenir entrepreneur, nous avons déjà vu comment est-ce que nous pouvons définir notre client idéal. Nous avons aussi appris à déterminer notre offre. Dans le cours de ce jour, nous allons voir comment est-ce que nous devons déterminer notre positionnement. Le positionnement est la clé de voûte de toute stratégie marketing. C'est vrai que lorsqu'on débute, le positionnement apparaît comme un concept complexe et il est bien souvent mal compris. Mais il est temps aujourd'hui de définir votre offre. Vous avez fini de voir quels sont vos concurrents, quelles sont les différentes approches, les différents positionnements de vos concurrents. Vous avez fini de définir ce que vous voulez réellement et il est temps maintenant de définir votre offre et ses services associés pour présenter les avantages de votre offre face à la concurrence sur le marché que vous visez. En d'autres termes, il est temps pour vous maintenant de travailler sur votre positionnement, sur l'élaboration d'une offre différenciatrice. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout comme l'analyse de la concurrence que nous avons fait dans le cours précédent, cette phase est très souvent bâclée pour ceux et celles qui ont une idée vague, une idée trop généralisante de ce qu'est le marketing. Il est vrai que le positionnement est un concept marketing complexe et donc mal compris. Je vais donc essayer ici de vous l'expliquer le plus simplement possible. Qu'est-ce que c'est que le positionnement? Un positionnement stratégique, c'est pouvoir répondre à la question à qui, quoi et contre qui. Cette trilogie de questionnement, c'est-à-dire quoi, à qui, contre qui, constitue le triangle d'or du positionnement. Le triangle d'or qui comprend l'offre, c'est-à-dire les différentes caractéristiques, les différents bénéfices de votre service. Ensuite, la concurrence, c'est-à-dire les avantages exclusifs de votre offre par rapport à la concurrence. Et votre ciblage, c'est-à-dire le choix de votre niche, le choix de votre clientèle cible. Donc, ces trois éléments que sont l'offre, la concurrence et le ciblage constituent le triangle d'or du positionnement. C'est-à-dire que c'est sur ces trois éléments que vous allez devoir vous appuyer pour pouvoir assurer, pour pouvoir définir, pour pouvoir déterminer votre positionnement stratégique sur votre niche, pour votre offre et vis-à-vis de la concurrence. Partons de cette définition. Le positionnement, c'est le terrain de jeu dans lequel nous sommes le premier dans l'esprit de nos clients. Je reprends donc cette définition. Le positionnement, c'est le terrain de jeu dans lequel nous sommes le premier dans l'esprit de notre client. Ou encore, le positionnement n'est pas ce que vous faites à un produit, c'est ce que vous faites à l'esprit du client futur, c'est-à-dire votre prospect. Je reprends, le positionnement n'est pas ce que vous faites à un produit, c'est ce que vous faites à l'esprit du client futur, c'est-à-dire à l'esprit de votre prospect. C'est la pensée que vous inculquez à votre prospect qui fera en sorte que votre prospect, votre client futur, vous verra comme étant le premier, comme étant la meilleure offre, comme étant le meilleur service pour ce produit-ci. C'est-à-dire, vous positionnez donc votre produit, le produit dans l'esprit de votre prospect comme vous étant le meilleur produit. Pour définir donc votre positionnement,
vous avez à travailler sur 3 composantes. Le ciblage, comme je vous l'ai dit, c'est ce qui fait la trilogie, le triangle d'or du positionnement. Donc, pour définir votre positionnement, vous aurez à travailler sur ces 3 composantes que sont le ciblage, la concurrence et l'offre. Nous allons commencer par le ciblage. Le ciblage, c'est-à-dire à qui allez-vous vendre votre offre ou à qui allez-vous vendre votre service. Nous avons vu cela déjà dans le cours précédent pendant la réalisation de votre étude de marché. Vous allez vous référer au cours sur le module 3 et au module 4, c'est-à-dire lorsque nous avons parlé de votre niche et de la cible visée, que vous visez. Okay? Il s'agit donc ici, au niveau de à qui, de répondre à cette question, à qui vous allez vendre. Il s'agit donc ici de choisir une niche ou un univers, c'est-à-dire un milieu concurrentiel restreint pour détenir la première place dans l'esprit d'une cible visée. C'est-à-dire que vous allez choisir une niche, vous allez choisir un segment restreint. Vous n'allez pas faire une offre de tout. Vous allez choisir dans le potentiel, les différentes opportunités d'offres que vous avez. Vous allez choisir un univers restreint. Vous allez choisir un type d'offre restreint qui va vous permettre d'avoir sur cette offre restreinte-là, sur cette niche-là, la première place. C'est-à-dire votre service, votre offre aura la première place dans l'esprit de votre client idéal, dans l'esprit de la cible que vous visez. Si vous voulez vendre des produits, des voitures de luxe, vous allez faire en sorte que dans l'esprit de votre cible, si pour vous, les voitures de luxe, ce sont des personnes entre 40 et 50 ans qui ont 2 millions par mois, qui sont la cible idéale, c'est-à-dire c'est à cette cible-là, vous voulez vendre vos voitures de luxe, vous ferez en sorte, dans votre ciblage, de faire en sorte que dans l'esprit de ces personnes de 35 ou 45 à 50 ans qui touchent 2 millions par mois, votre offre de voiture de luxe soit la meilleure offre. C'est ça le positionnement. En définitive, donc, pour transformer un prospect en client, le ciblage est la première étape de votre stratégie marketing. Vous devez être capable de faire un bon ciblage. Vous devez savoir exactement quelle est la cible, quelle est la qualité, quelle est la catégorie de personnes qui est la mieux intéressée par le produit, l'offre que vous allez proposer. Donc, vous allez donc vous demander de quoi ont réellement besoin vos futurs clients. Ces 2 questions-là, de quoi ont réellement besoin vos futurs clients? Quelles sont les frustrations qui affectent vos prospects? En répondant à ces 2 questions, vous serez à même d'améliorer votre ciblage. Même quand vous voulez faire vos pubs, vos sponsoring et autres, si vous n'avez pas fait un bon ciblage de départ, vous pourrez présenter votre publicité, votre offre pourrait être vue par 1 million de personnes, mais vous ne pourrez pas convertir ces 1 million de personnes en clients. Donc, pour pouvoir transformer des prospects, pour pouvoir transformer des prospects donc en clients, il faut commencer par avoir un meilleur ciblage. Et pour avoir ce meilleur ciblage, qu'est-ce que vous devez vous faire? Vous devez vous poser cette question: de quoi a réellement besoin mon futur client? Quelles sont les frustrations qui affectent mon futur client? Pourquoi? Connaître les besoins et les frustrations de vos prospects vous permettra donc de rédiger des messages forts
qui démontreront que vous pouvez éliminer leur frustration. Cela vous permettra donc de pouvoir adapter le message marketing à votre client, de faire en sorte que votre client se sente concerné par ce message marketing, que votre client se sente interpellé par votre message marketing. Ensuite, connaître les besoins et les frustrations de vos prospects vous permettra bien évidemment de démontrer à ce prospect-là, à cette cible-là, à ce type de client-là, que votre offre commerciale est la solution, est l'offre idéale qui comblera leurs besoins. Parce que vous serez à même de leur parler, votre offre pourra mieux les interpeller et ils sauront alors que dans leur esprit, ils verront que votre offre est l'offre idéale, que votre service est le service approprié à leurs besoins, est le service qui répond le mieux à leurs besoins, qui répond le mieux à leurs frustrations, est la solution à leurs frustrations, est la solution aux besoins qu'ils ont en ce moment. En vous concentrant donc sur les problématiques précises de votre niche, vous devriez avoir probablement trouvé un avantage distinctif et attendu pour votre cible que vous pourriez mettre en avant. Si toutefois vous avez bien réalisé votre étude de marché, comme nous l'avons vu dans les cours précédents, si vous avez réussi cette étude de marché, c'est pour cela que je vous dis, il ne faut pas sauter les étapes. Il faut aller lentement, mais sûrement. Il faut procéder de façon systématique, il faut procéder de façon étudiée pour concevoir votre offre de service. Donc, si vous avez bien réalisé votre étude de marché et que vous vous êtes concentré sur la problématique précise, sur le problème, sur le besoin précis de votre niche, vous allez trouver forcément un avantage distinctif, un avantage, ce petit plus-là, cette valeur ajoutée qui va vous différencier de la concurrence et qui fera en sorte que votre produit apparaîtra pour vos prospects, pour votre client idéal comme la solution, comme le produit attendu à mettre de l'avant. Le second point pour assurer votre positionnement après le ciblage, c'est donc la concurrence. Avec quel avantage concurrentiel pour le concurrent vous présentez-vous? C'est la première question que vous devez, la seconde question que vous devez vous poser. Quels sont les avantages concurrentiels de mon produit pour le client? Pas pour vous, pour le client. Qu'est-ce que votre produit, qu'est-ce que votre offre de service a de différent, a de plus et de différent par rapport à la concurrence et qui pourrait présenter pour le client et qui pourrait constituer pour le client un avantage. Pour faire face à la concurrence, parce que certainement vous aurez à vous installer, vous aurez des niches qui seront très concurrentielles. Je prends le marché par exemple de la formation, c'est un marché hyper concurrentiel. Quand je prends ce marché-là, il y a de tout. Il y a toutes sortes de formations, des formations gratuites, des formations payantes, des formations sous tout type de thème. Il est donc difficile dans sur ce type de niche de savoir tirer son épingle du jeu. Il faut donc pour le faire trouver des moyens, trouver des points qui pourraient vous différencier de la concurrence, mais surtout des points qui présenteraient pour vos prospects, pour vos clients futurs, un avantage évident. Et c'est seulement cela, c'est ce bonus d'avantage qui pourrait faire de votre produit le produit adapté, la solution aux besoins de votre client. Il s'agit donc ici de donner à votre offre commerciale la première place au moins sur le critère d'achat crucial
pour votre clientèle cible. C'est-à-dire dans l'esprit de votre clientèle cible, dans l'esprit de votre prospect, votre offre commerciale doit pouvoir avoir la première place. Si quelqu'un cherche à s'acheter un produit, si vous vendez par exemple, si vous avez une ferme et que vous vendez des poulets, vous faites de l'élevage et autres, votre offre de service, c'est-à-dire les poulets, le type de poulet que vous vendez ou la valeur ajoutée dans votre élevage doit représenter pour le client une caractéristique spécifique qui fait en sorte que dans ces critères d'achat, votre offre passe en première position. Si son critère d'achat, c'est le prix, c'est le coût, votre offre commerciale devrait être à même de lui offrir un prix qui fasse en sorte qu'il choisisse automatiquement lorsqu'il doit acheter un poulet, qu'il s'adresse à vous, qu'il se tourne vers vous parce que vous avez le meilleur prix, le meilleur rapport qualité-prix. Si son offre, si son critère d'achat, par exemple, c'est l'approche client, vous devez avoir un service après-vente, vous devrez avoir une approche client très perfectionnée qui fera en sorte que dans son esprit, lorsqu'il pense à ce critère d'achat, automatiquement, il pense à votre offre, à votre service. Pour pouvoir donc démontrer à vos clients votre point ou vos points de différenciation, vous devez vous poser ces deux questions. Quelles sont les caractéristiques uniques de votre offre? Deuxièmement, qu'est-ce que vous offrez de plus que la concurrence? C'est deux questions à se poser. Quelles sont les caractéristiques uniques de votre offre? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que votre offre est spéciale? Mais ensuite, qu'est-ce que votre offre a de plus que la concurrence? À partir de lorsque vous aurez répondu à ces deux questions, vous serez à même d'avoir un message marketing fort qui puisse démontrer à vos clients que vos points de différenciation sont ce qui fait que votre offre ou votre produit est le produit dont ils ont besoin, est le produit idéal pour eux. Nous allons donc revenir à notre définition. Nous avions dit au départ que le positionnement n'est pas ce que vous faites à un produit, c'est ce que vous faites à l'esprit du client futur, le prospect. Vous positionnez le produit dans l'esprit du prospect. Donc, le positionnement, ce n'est pas de travailler réellement sur le produit en lui-même, mais c'est de travailler sur l'esprit du prospect. C'est d'agir, c'est d'intervenir au niveau de son stimuli, de ce qui le pousse à l'achat, de ces critères qui le poussent à l'achat, de la psychologie de l'achat de votre prospect, de votre cible sur la niche sur laquelle vous voulez vous imposer. Il est donc important, comme mentionné dans cette définition, d'être orienté perception du client. Il n'est donc plus le temps de s'orienter produit, mais il faut maintenant, au niveau du positionnement, s'orienter sur la perception du client. Il faut que vous insistiez sur ce que votre produit ou votre service possède d'innovant et les atouts qui le mettent en situation préférentielle face à la concurrence que vous avez étudiée. Voilà l'importance du cours précédent d'avoir étudié la concurrence. Le fait d'étudier la concurrence vous permet donc de savoir qu'est-ce que votre produit a de plus. Quel est l'avantage concurrentiel? Quelle est l'innovation? C'est pour cela que je dis toujours, l'entrepreneuriat réside dans l'innovation. Si vous avez un produit, ce n'est pas tant de trouver un nouveau produit, ce n'est pas tant de trouver une nouvelle idée, mais c'est de pouvoir trouver l'innovation
ce plus que vous pourrez ajouter à une idée même qui est déjà existante. Celui qui a fait le pneu des voitures, ce n'est pas lui qui a inventé la roue, mais il a su utiliser un produit existant, ajouter quelque chose d'innovant pour créer lui aussi son produit qui a fait aujourd'hui que son produit est devenu un produit incontournable. Aucune voiture ne peut rouler sans pneus. OK? Donc, il est important ici d'être orienté perception client. Vous pouvez ainsi mettre en avant l'évolution de votre offre dans le temps, les améliorations que vous envisagez d'apporter. C'est-à-dire, quand vous serez en train de constituer votre message marketing, non seulement vous pouvez parler de la solution que votre offre apporte, mais aussi de la progression. Vous pouvez juste vendre la progression que votre client, les différentes évolutions que votre client va avoir en utilisant cette offre-là, en utilisant ce service-là. Vous pourrez dire, vous allez partir d'un point A en un point B, mais voici les différentes étapes. Vous pourrez encore dans votre message marketing mettre en avant les différentes progressions, les différentes étapes qu'il va franchir grâce à votre produit. La progression que vous lui emmènerez à traverser, que vous lui emmènerez à franchir grâce à votre service, grâce à votre produit. Le troisième élément du positionnement, c'est l'offre. Qu'allez-vous vendre de différent? Qu'allez-vous vendre de différent? Vous voyez que tout s'imbrique. C'est uniquement après avoir bien réalisé les deux premières étapes, c'est-à-dire le ciblage et la différenciation concurrentielle, que vous pourrez élaborer une offre différenciante. C'est seulement quand vous aurez réalisé les deux premières étapes. Donc, il ne faut pas les sauter. Il ne faut pas tomber immédiatement sur qu'est-ce que je vais avoir, quelle est l'offre, la différence, le bonus que je vais apporter à l'offre. Il faut commencer d'abord par avoir un très bon ciblage, savoir à qui vous voulez vendre. Ensuite, à travailler sur la concurrence, connaître leur offre pour pouvoir savoir quel est l'élément de plus, quelle est l'innovation que je vais ajouter, que je dois ajouter à mon offre. C'est après avoir franchi ces deux étapes que maintenant, vous allez vous mettre à élaborer une offre et ces deux étapes feront en sorte que votre offre, elle sera complètement différenciante des autres offres avec des bénéfices attendus, évidents pour vos clients et que vos concurrents n'offrent pas. Si vous voulez aller sur un domaine, quand vous étudiez d'abord le ciblage, à qui est-ce que vous voulez vous adresser? Vous voyez aussi ce que vos concurrents ont et que vous devez ajouter. C'est à partir de ce moment-là que vous saurez comment créer votre offre de sorte qu'elle puisse posséder, de sorte que cette offre, ce produit, ce service, plus offrir à vos clients cet aspect innovant, ce plus-là qui fera que votre service sera le premier, sera dans l'esprit de votre client, le produit ou le service le plus adapté. OK? Et il permettra donc de pouvoir, lorsque vous offrez à vos prospects, à vos clients, un service ou un produit ou une valeur ajoutée sur un service commun, vous pouvez faire... vous dites, ok, je crée un lavage auto. Tout le monde, c'est la même chose. On lave les voitures de la même manière et tout. Mais lorsque vous allez dire, par exemple, en plus de votre lavage auto, je vais faire les révisions et tout ça, de la pneumatique, faire les équilibrages. Vous voyez, vos concurrents, ils n'offrent pas ça. Mais vous, votre service a de plus qu'il offre ce taux de service. C'est-à-dire que vous, votre produit, vous, votre service a de plus cet élément que vos concurrents ne proposent pas. Et c'est ce qui va vous permettre de mettre en avant les caractéristiques distinctives de votre offre commerciale. Et c'est ce qui fera en sorte d'assurer pour vous un meilleur
positionnement qui fera que dans l'esprit de vos prospects, dans l'esprit de vos futurs clients, votre produit sera le premier produit, sera le top produit, sera le produit leader, sera le produit à acquérir, le produit à avoir à tout prix, le produit à ne pas rater, le produit à ne pas laisser filer sous ses doigts. Donc, définir son positionnement, c'est donc définir vos axes, excusez-moi, définir son positionnement, c'est donc définir vos axes de différenciation vis-à-vis de vos concurrents en fonction de votre offre, c'est-à-dire de savoir quelles sont les caractéristiques de votre offre, qu'est-ce que ces caractéristiques ont de plus ou de différenciant par rapport à vos concurrents, quels sont les bénéfices de vos offres. Ensuite, le second axe de différenciation, c'est vous. Votre unicité, votre compétence, votre crédibilité, votre serviabilité, votre humanisme, votre manière, votre être, votre façon de présenter, de donner, d'offrir, votre façon de créer votre offre. C'est qui fait la particularité de votre offre, votre touche, qui fait que lorsqu'on voit une offre, lorsqu'on voit un produit, lorsqu'on voit un service qui vient de vous, on sait que automatiquement, paf, c'est la touche finale, c'est la signature là de tel fournisseur, qui fait que automatiquement, vous voyez, lorsqu'on parle lorsqu'on parle de smartphone, les Apple sont des téléphones, c'est aussi des smartphones. Mais on parle de téléphone Apple et on parle de smartphone. Pourquoi? Parce que Apple a su donner une marque, une valeur, une touche particulière à ses offres qui font que, bien que ce soit des smartphones, mais on les différencie automatiquement en disant j'ai un téléphone Apple, mais pour tous les autres, on dit smartphone. OK? Donc, votre unicité, votre caractère, votre compétence, votre crédibilité, votre touche, votre vous qui va donner une empreinte particulière à votre offre. C'est aussi un élément de différenciation. Tout le monde peut faire de la formation, mais la manière dont vous allez offrir vos capsules de formation. Si tout le monde fait des vidéos humoristiques, c'est ce que vous voulez faire, vous avez bien envie de faire. Mais la manière dont vous allez agencer votre humour, la manière dont vous allez présenter vos capsules, vos vidéos humoristiques et autres, de la manière que vous allez présenter vos tutoriels, etc., la touche, c'est celle-là qui fera aussi la différence entre vous et vos concurrents. Le troisième axe de différenciation après l'offre et votre touche, c'est votre image. Voici pourquoi nous verrons plus tard. Nous allons avoir un cours sur le branding. Votre image est très importante. Vos canaux de distribution, votre façon de communiquer, votre réputation sont des éléments indispensables qui doit vous différencier de la concurrence. Votre logo, vos plateformes, vos messages, comment vous faites vos messages, par exemple, vos supports publicitaires, etc., etc., doivent être des éléments de différenciation. Vous êtes certainement en train de vous dire, une offre adaptée aux besoins de la cible choisie, se positionner. Oui, mais comment y parvenir dans la pratique? Oui, cette femme, elle est en train de nous dire de belles choses là. Elle est en train de nous raconter des choses intéressantes. Oui, il faut savoir faire un ciblage. Il faut adapter les besoins de l'offre aux besoins de la cible. Il faut savoir se positionner. Oui, c'est bien beau tout ça, madame, mais comment est-ce qu'on le fait? Comment est-ce qu'on arrive à faire tout ça? Je vais vous répondre, bien entendu. Il existe dans le domaine du marketing
certaines variables qui peuvent permettre d'aller vers cette adaptation. Il s'agit du marketing, c'est-à-dire du mix marketing. D'accord? Ce que les gens appellent les 4 P du marketing. Mais dans le e-marketing, on parle plutôt de 5 P. Nous verrons ça plus tard. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les 4 P du marketing. Vous en avez déjà probablement entendu parler. Les 4 P du marketing, c'est-à-dire le produit, le prix, le placement et la promotion. Ce sont ces 4 éléments sur lesquels vous allez vous appuyer pour réussir à faire donc votre positionnement marketing. Ce sont ces variables-là qui déterminent votre stratégie de différenciation, c'est-à-dire quelle est votre politique de prix, quel type de prix, est-ce que vous voulez faire des produits discount, des produits de luxe, des produits pour des personnes nantis ou bien des produits pour des personnes démunies, quel type de produit vous voulez faire, est-ce que vous voulez faire des produits qui sont rares, est-ce que vous voulez faire des produits pour tout le monde, est-ce que vous voulez faire quel type de produit et le placement que vous voulez faire de ces produits. Ensuite, vous allez parler de la promotion que vous devez assurer pour vos produits. Donc, lorsque vous aurez travaillé sur ces différentes variables de positionnement, vous aurez donc à étudier minutieusement chaque composante. Nous le ferons ensemble. Après votre étude du marché, c'est justement ce que nous allons voir ensemble dans la prochaine partie de cette vidéo. Donc, on se rattrape tout à l'heure pour parler des 4 P de votre marketing. Alors, à tout à l'heure.